Alonso chez Red Bull de l'histoire ancienne, le calendrier des JP 2025 et Alpine à vendre. Voici les sujets de ce point F1 du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Quant à moi, je vais très bien. Pour les amoureux de la Formule 1, vous êtes au bon endroit. Et pour les autres, restez avec nous. Je suis sûr que vous avez adoré le concept. Dans cette vidéo, nous allons parler des dernières news sur la Formule 1. Qu'est-ce qui se passe au sein des équipes, les dernières nouvelles qui sont sorties par-ci par-là, enfin bref, tout ce qui peut nous intéresser. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien rater. Fernando Alonso prolonge son contrat avec Aston Martin jusqu'en 2026. Période à laquelle l'écurie britannique sera motorisée par Honda. Il semblerait que cette arrivée de Honda ait joué dans les discussions et motivé Fernando Alonso à re-signer son contrat. Leader indiscutable au sein de son équipe, le double champion du monde apporte énormément à l'équipe qui avait déjà précisé qu'il est l'avenir de l'écurie. Alonso avait été approché par d'autres équipes, mais jusque-là, rien de concluant. Il souligne par ailleurs, je me suis senti le plus désiré chez Aston Martin. En re-signant son contrat, il met fin à toute spéculation concernant son avenir et peut désormais concentrer pleinement sur la suite de la saison en améliorant sa monoplace avec un développement poussé pour acquérir des meilleurs résultats. Rappelons qu'Aston Martin est la 5e force du plateau. Fernando Alonso, quant à lui, aura 43 ans cet été. C'est donc un choix fort de la part de l'écurie de miser sur lui. D'autant plus qu'il apporte à lui seul des gros points à l'équipe, à l'instar de Lance Stroll qui reste un peu à la traîne avec sa monoplace. Avec Lewis Hamilton qui aura 40 ans l'année prochaine, il ne sera plus le seul quarantenaire parmi les pilotes. La question qu'on peut se poser, son âge avancé ne sera-t-il pas un frein à sa performance? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. La FIA vient de révéler le calendrier des Grands Prix de 2025. Toujours avec 24 courses, ce nouveau calendrier verra le retour du Grand Prix de Melbourne en ouverture de la saison 2025. Ce qui n'est plus arrivé depuis 2019. En 2020, juste avant les essais libres, le Covid-19 pointait le bout de son nez et annula le début de la saison. Ce choix c'est certainement fait pour ne pas interférer avec le Ramadan au Bahreïn et en Arabie Saoudite. Après Melbourne, nous aurons la Chine et le Japon. Alpine connaît un début de saison compliqué en Formule 1 avec 0 points gagnés après 4 Grands Prix et surtout des départs importants du staff technique. Alpine semble nager dans le flou et malgré l'amélioration apportée lors du Grand Prix du Japon, tout reste à faire au sein de l'équipe française. Au vu des résultats, Alpine est l'avant-dernière équipe du plateau. En effet, la voiture manque cruellement de performance, de vitesse et semble même être la plus lente sur les circuits de course. Malgré les efforts de l'équipe pour acquérir des meilleurs résultats, l'arrivée des Ocon et Gasly, l'année 2024 reste maigre en termes de résultats. La rumeur d'une vente d'Alpine est vite apparue mais aussi vite démentie par l'équipe avec un communiqué, je cite, « Les rumeurs et les articles concernant la mise en vente de l'équipe sont faux. L'équipe n'est absolument pas à vendre. » On espère qu'Alpine pourra sauver sa saison et ainsi mettre en avant le sport automobile français. Dernier point, Mercedes réalise sa pire saison depuis 2019. Après 4 Grands Prix, l'équipe allemande n'a gagné que 34 points alors qu'en 2019 c'était 173 points. La voiture semble difficile à conduire pour les deux pilotes britanniques et pointe à la 4e place des constructeurs. Nous arrivons au terme de ces points F1 de cette semaine et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des sujets de vidéos à nous suggérer, vous pouvez nous en faire part. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.